L'astronaute McDivitt de sa capsule Gemini 4 a aperçu et photographié un objet volant. Voici les photos fournies par la NASA. Comment le nommer? OVNI? Soucoupe volante? Il y a des centaines de dossiers sur ces apparitions. Il y a des photos, des bonnes, des mauvaises, des fausses. Quand il n'y a pas supercherie, toutes les descriptions coïncident. Couleur, vitesse, accélération. Cette photo a été prise le 23 mai 1971 en Styrie par un vacancier avec une pellicule couleur standard. Repérez ce creux dans le nuage juste en dessous. Il n'a pas changé sur la deuxième photo, mais l'OVNI, lui, est en haut à gauche. Il s'est déplacé. Une enquête a établi que la couche de nuages se situait à 1000 mètres et on a pu établir la taille de cet objet volant. Son diamètre, 23 mètres. S'il existe des ovnis, pourquoi n'atterrissent-ils pas? Se contentent-ils de nous observer? Rassemblent-ils seulement des informations? Existent-ils, ces objets non identifiés? Vont-ils atterrir un jour? Nous n'en savons rien. À quoi ressemblent-ils ces extraterrestres aux commandes de leur ovni? À l'astronaute de Palenque? Aux figurines terracotta d'Équateur? Aux dogus du Japon? Aux personnages de cette peinture rupestre d'Italie du Nord? À ce grand dieu Mars sur un rocher dans le Sahara? À cette peinture rupestre d'Australie? Aux poupées cachinas des Hopis? Ou bien à ces pierres sculptées de Tula, au Mexique? Les vieux écrits mayas nous donneront-ils un jour un peu plus d'éclaircissement? Depuis des siècles, ces fresques mayas sont un mystère. Ces personnages ressemblent à s'y méprendre à nos conquérants de l'espace. Sur la tête, une lampe. Dans le dos, un harnachement très proche de nos bouteilles à oxygène. Pourquoi des extraterrestres auraient-ils précisément la même anatomie que nous? La biologie moderne donne la réponse suivante. D'après le niveau de connaissance actuel de la recherche biologique, des conditions physiques semblables mènent à la formation de corps semblables, même chez des êtres dont la vie génétique est différente. Étaient-ils comme nous ou bien sommes-nous comme eux? Qui est à l'image de l'autre? Les distances entre la Terre et d'autres systèmes solaires sont trop grandes pour être parcourues le temps d'une vie humaine. À moins que des forces de poussée beaucoup plus importantes et par là de plus fortes accélérations que celles que nous connaissons aujourd'hui ne soient possibles. Serait-elle possible? Le professeur Loucher répond. Oui, c'est pensable. Et en théorie, c'est parfaitement réalisable, en particulier au moyen de photons. C'est ainsi qu'on appelle les particules lumineuses, car pour la science, la lumière aussi se compose de particules qui se déplacent à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire 300 000 km à la seconde. Ces photons peuvent servir comme moyen de propulsion. Évidemment, mais même si on atteignait la vitesse de la lumière, les passagers d'une telle fusée seraient toujours dans l'espace des centaines d'années avant d'arriver à un autre système stellaire. C'est une réflexion qui est logique, mais qui est fausse. Einstein nous l'a démontré avec sa théorie de la relativité. À de telles vitesses, la contraction du temps commence à jouer. Et qu'entend-on par contraction du temps? Sur chaque corps céleste, planète ou vaisseau spatial, le temps passe différemment selon l'accélération et la vitesse à laquelle il se déplace à travers le cosmos. Plus il se déplace vite, plus ce temps passe lentement en lui ou sur lui. Aussi incroyable que cela paraisse, le temps n'est pas égal au temps. Un tableau va nous montrer ce qui se passerait si une fusée se déplaçait à la vitesse de 10 millions de kilomètres à l'heure. Colonne de gauche, les années qui passent pour l'équipage de la fusée. À droite, les années qui, dans le même temps, passent sur la Terre. Plus la fusée est partie longtemps, plus l'écart est grand entre le temps qui passe dans cette fusée et les années sur la Terre. Au bout de 15 années de vol spatial, 80 années se sont déjà écoulées sur la Terre. À supposer qu'un homme travaille dans une base comme celle-ci et que son frère jumeau vole dans l'espace à une vitesse extrêmement élevée. Pour celui qui est dans la fusée, 15 années se sont écoulées, tandis que celui qui est resté sur Terre a vieilli, lui, de 80 ans.
Plus une fusée est partie longtemps, plus la différence est grande entre le temps de cette fusée et le temps sur la Terre. Au bout de 50 années dans le vaisseau spatial, 420 000 années se seront écoulées sur la Terre. Un psaume biblique fait allusion à la contraction du temps. Car 1000 ans seront devant toi comme le jour qui s'écoula hier. Nous sommes capables de calculer et de réaliser des poussées qui permettraient des vitesses avoisinantes celles de la lumière. Pourquoi des intelligences sur d'autres planètes n'auraient-elles pas été en avance de plusieurs millénaires sur nous? Pourquoi ce qui n'est encore chez nous que théorie ne se serait pas réalisé dans une autre galaxie? Ce qui signifie des extraterrestres peuvent être venus sur notre Terre. Le démontrer est impossible et le prouver encore plus. La Terre est couverte de signes. Par exemple, ce dessin découvert récemment dans le nord du Chili. Une créature semblable à un robot avec une tête carrée et des antennes. Message des dieux ou bien message pour les dieux? Un symbole religieux, répondent certains scientifiques. Un symbole pour qui? Des dessins gravés comme ceux-ci ne sont identifiables qu'à une grande altitude. Il a fallu attendre l'aviation pour les découvrir. L'Amérique du Sud a-t-elle été un terrain d'atterrissage privilégié pour les extraterrestres? Ces dessins étaient-ils des signaux pour eux? En Californie, ce tracé qui attire beaucoup d'automobilistes. Ce tracé se trouve en Grande-Bretagne. Les chevaux blancs d'Uffington, impossible d'en évaluer l'âge. Si facile à apercevoir parce que depuis toujours, les habitants du comté recouvrent de gravier blanc ces formes une fois l'an. Tout près de là, les collines des dieux du soleil. Impossible là encore de situer leur origine. À 20 000 km de là, en pleine forêt vierge vénézuélienne, cette colline, même taille, même forme. Pour les dieux du soleil aussi? Mais qui étaient ces dieux du soleil? Il semble qu'à des époques, les distances n'avaient aucune importance. Sinon, comment expliquer que cette pierre sculptée du Mexique possède le même sac que ce bas-relief assyrien? Peut-on donner une explication à cette similitude si on nie le concours de créatures volantes? Nitrière dans le nord du Chili. Isolé, perdu. Les archéologues ont découvert ceci. Taillées dans le grès, ces figures, des créatures ailées. Des signes géométriques. Et à côté, sans aucun doute, un texte. Message tourné vers le ciel. Pour qui? Survolant ces villes séculaires enfouies sous le sable, passons du Chili à Rio de Janeiro. Notre destination, le mont Gavea. Son sommet a été taillé en forme de tête humaine gigantesque. Les Américains l'ont fait aussi. Oui, mais c'est récent, et avec des techniques modernes. En Bretagne, des pierres de Carnac.
alignés comme pour une parade. 3000 blocs. Leur âge, plus de 5000 ans. Dans quel but ont-ils été posés? Et pour qui? La science nous répond symbole mortuaire ou lieu de culte pour les dieux. Mais elle ne nous dit pas quel dieu. Tous ces peuples isolés, où ont-ils puisé ce savoir, cette science leur permettant de telles réalisations? Changchang, au nord du Pérou. C'était une ville de 200 000 habitants. De larges avenues et des murs aux structures géométriquement claires. La clarté dans un projet architectural implique de l'ordre dans l'esprit et une faculté de réflexion très développée. Les Catmous possédaient tout cela. La preuve? Des failles ont mis à jour des plaques d'or comme celle-ci, 56 cases par plaquette, et dans chacune de ces cases, des signes en relief. Une écriture? Les savants s'accordent sur ce point, mais jusqu'à présent, personne n'a réussi à les déchiffrer. Pourquoi cela? Et un jour plus rien. Le cadeau d'un visiteur implanté dans notre cerveau? C'est aussi ce qu'on peut se demander en se rendant à la ville maya d'Uxmal au Mexique. Un ciselage agréable à l'œil, partout la joie se dégage de l'ornementation. « 365 marches pour gravir cette pyramide, une pour chaque jour de l'année. La célèbre équation vénusienne n'est pas indigne des performances qu'accomplissent aujourd'hui nos cerveaux électroniques. D'où les Mayas tiraient-ils leur connaissance de l'astronomie? Tikal, la plus grande et la plus vieille ville maya. Jusqu'à présent, seule une petite partie a été dégagée de la forêt vierge. Ces constructions sont plus austères, plus sombres. Personne ne sait pourquoi les Mayas ont soudain délaissé des villes comme celle-ci pour en édifier de nouvelles à d'autres endroits. Qui a contraint les Mayas à un tel changement? Ont-ils suivi un ordre, un message du cosmos?